Bonjour, dans cette vidéo, nous allons établir une formule pour calculer le produit scalaire entre deux vecteurs, ici entre le vecteur AB et le vecteur AC. Pour cela, on va s'aider de cette animation GeoGebra. Donc j'ai d'abord demandé à GeoGebra de me calculer le produit scalaire entre les deux vecteurs. Il me donne ici, par exemple, dans le cas particulier de cette position entre le vecteur AB et le vecteur AC, il me donne le résultat 13,32. Dans un premier temps, je constate que le résultat est positif, ce qui est plutôt rassurant et en accord avec la première vidéo qu'on a regardée, à savoir quand les deux vecteurs sont dans le même sens, le résultat du produit scalaire est un nombre positif. D'ailleurs, on peut regarder que se passe-t-il si je positionne le point C à l'opposé, de manière à ce que le vecteur AB et le vecteur AC, les deux vecteurs ont des sens opposés, sont dans un sens opposé. Dans ce cas-là, on voit bien que le produit scalaire est un nombre négatif. Maintenant, j'aimerais savoir comment calculer ce produit scalaire, comment GeoGebra, lui, peut me donner ce résultat, par exemple ici 13,1. Pour cela, on va modifier les vecteurs, et pour modifier les vecteurs, on peut d'abord s'intéresser à leur longueur. Par exemple, si j'affiche la distance AB, la longueur du vecteur AB, la norme du vecteur AB. Par exemple, ici je l'augmente, j'augmente, et si vous regardez bien, le résultat du produit scalaire devient aussi de plus en plus grand au fur et à mesure que la distance AB augmente. Si je rediminue, on voit bien, le produit scalaire diminue également. Donc ça veut dire que la longueur du vecteur AB aura un impact sur le résultat du produit scalaire. Donc déjà, pour AB, je vais essayer de caler à 4, à peu près. Maintenant, voyons ce qu'il se passe pour le vecteur AC. Voyons aussi sa longueur, à savoir la distance AC. Si je modifie cette distance, si je l'augmente, je vois là aussi que je peux aussi changer un autre paramètre. Au niveau de la position, par exemple, si je passe du côté négatif, c'est-à-dire je fais en sorte que les vecteurs soient dans un sens opposé, dans ce cas, le produit scalaire passe négatif. Je vois donc que si je fixe à peu près la longueur à 3, de la longueur AC, de la norme du vecteur AC, ici je peux avoir un produit scalaire dont le résultat est négatif. Je peux également avoir cette position, à savoir à peu près à 3 la longueur du vecteur AC, et je vois que le produit scalaire donne cette fois-ci un nombre positif, ce qui est normal, encore une fois, parce que les vecteurs AB et les vecteurs AC sont dans le même sens. Du coup, il y a un autre paramètre à prendre en compte, ce n'est pas que les longueurs, il y a aussi l'angle. On voit bien que quand l'angle est aigu ou quand l'angle est obtus, on a un résultat positif pour le produit scalaire ou un résultat négatif pour le produit scalaire. Donc il faut prendre en compte ce paramètre. Donc j'affiche la mesure de l'angle formé par ces deux vecteurs. Le vecteur AB et le vecteur AC forment un angle. Ici, on l'appelle θ, l'angle. Donc voilà, on a un angle qui varie et un produit scalaire qui varie. Pour autant, ici, on a des données qui sont toutes les trois positives entre deux distances et la mesure d'un angle en degrés. Et comment obtenir un produit scalaire négatif? Eh bien, pour cela, on va s'aider d'un autre outil qui est le cosinus. Puisque le cosinus d'un angle obtus donnera un résultat négatif, et le cosinus d'un angle aigu donne un nombre positif. Je vous invite donc maintenant à mettre la vidéo, vous allez mettre la vidéo en pause, mais pour avoir le temps de faire le calcul suivant. Faites le calcul de la distance AB multipliée à la distance AC multipliée au cosinus qui correspond au cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs et regardez le résultat que vous allez obtenir. Donc faites 4,01 multiplié à 2,44 multiplié à 0,73. Normalement, vous devez obtenir le résultat 7,18 ou environ 7,18. Puisque GeoGebra ne calcule pas avec des valeurs exactes, peut-être que les valeurs affichées ici sont des valeurs approchées. En tout cas, vous pouvez le vérifier. Je vais mettre la vidéo en pause dans ce cas de figure. Remettre la vidéo en pause dans cet autre cas de figure. Et voir si le produit entre les nombres ici, le produit entre les nombres qui correspond aux distances multipliées au cosinus, donne bien le résultat du produit scalaire. C'est ainsi qu'on va avoir une formule pour calculer le produit scalaire entre deux vecteurs. On a donc la formule suivante. Le produit scalaire entre le vecteur AB et le vecteur AC est égal à la longueur AB multipliée par la longueur AC multipliée par le cosinus de l'angle BAC qui correspond en fait à l'angle ici dont la mesure est θ, qui correspond aussi à l'angle qui est formé par les vecteurs AB et le vecteur AC. Si on décide de noter autrement ces vecteurs,
Par exemple, si on nomme U le vecteur AB et V le vecteur AC, une autre manière de noter cette formule, c'est de dire que le produit scalaire entre le vecteur U et le vecteur V donne la norme du vecteur U multipliée à la norme du vecteur V multipliée à cosinus de θ. Au passage, je rappelle que la norme du vecteur U, c'est la longueur en fait du vecteur. Donc si le vecteur U est représenté par le vecteur AB, la norme du vecteur U est en fait la longueur AB. Voilà donc, pour conclure, les formules à apprendre et les formules à appliquer pour calculer le produit scalaire entre deux vecteurs.